Est-ce qu'un cauchemar peut venir de Dieu? C'est un petit peu le but de cette vidéo. Il y a quelques temps de cela, j'étais sur Paris pour une conférence sur les rêves et à la fin, une personne est venue me voir et puis très rapidement, elle me dit « Est-ce qu'un cauchemar peut venir de Dieu ?» Et la première question que je lui ai posée, c'est comment définis-tu un cauchemar? Qu'est-ce qu'un cauchemar pour toi? Parce que je ne voulais pas avoir une mauvaise définition et puis finalement avoir une sorte de quiproquo ou d'incompréhension. En fait, elle m'a dit, vous savez, où il y a des émotions fortes, il y a la peur, il y a la crainte, il y a on est un peu effrayé dans ce genre de rêve. Est-ce que ça peut venir de Dieu? Et je lui ai dit, oui, bien sûr, ça peut venir de Dieu. Et comme j'étais entre deux conférences, deux plénières, je n'ai pas pu y répondre et je me suis dit, ça serait cool de faire une vidéo sur ce sujet-là. Est-ce qu'un cauchemar peut venir de Dieu? C'est un petit peu le but de cette vidéo. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous encourager, si ce n'est pas encore le cas, de découvrir mon livre Paraboles nocturnes. C'est un livre qui parle de rêves. Vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Et le but de ce livre, c'est de vous y aider, de comprendre le langage de Dieu dans votre sommeil, de comprendre un petit peu ce que Dieu attend de nous, le langage de Dieu, comment interpréter les rêves. Bien sûr, un livre profondément biblique et profondément pratique. Vous pouvez télécharger gratuitement les 3 premiers chapitres du livre sur mon site web jeremypotin.com, où vous pouvez aller en descriptif de vidéo et vous aurez bien sûr tous les liens sur ce sujet-là. Donc, est-ce qu'un cauchemar peut venir de Dieu? On va bien définir ce que c'est qu'un cauchemar déjà, parce que je ne parle pas des rêves démoniaques, ok? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, je parle des cauchemars où il y a des émotions fortes, comme la peur, la crainte, on est effrayé, la honte, ce genre de choses. Est-ce que Dieu peut utiliser ce type d'émotion pour nous parler? Et en fait, oui, c'est le cas. Alors, je ne dis pas le titre un peu, est-ce que Dieu vient nous donner un cauchemar? Non, en fait, Dieu vient nous parler dans un rêve avec des émotions fortes et nous, on le traduit par cauchemar. Et après, on peut se dire, ça ne vient pas de Dieu parce que les émotions sont trop fortes, parce que je ne suis pas à l'aise dans ce rêve. Mais quand on regarde les Écritures et quand on plonge nos regards dans les Écritures, on se rend compte que c'est le cas. J'en parle dans mon livre Paraboles nocturnes et je voulais en faire quand même une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, le premier rêveur dans les Écritures, c'est Abraham. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, dans Genèse chapitre 15, la Bible dit que quand Dieu le plongea dans un profond sommeil, Dieu était en train de faire alliance avec lui, il est écrit que Abraham fut saisi d'une grande frayeur et d'une grande obscurité, et Dieu vient lui parler. Et pourtant, on pourrait se dire, ok, si j'ai comme une grande frayeur dans mon rêve, ça ne peut pas venir de Dieu, alors qu'on voit que le premier rêve, il y a une grande frayeur. Alors, c'est intéressant de voir aussi ce que Dieu a dit dans le rêve, pour comprendre pourquoi il y avait cette frayeur-là. Dieu était en train de parler du peuple d'Israël qui allait être esclave. Donc, et comme je le dis souvent, nos émotions sont comme Dieu utilise nos émotions pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Dieu même accentue nos émotions dans nos rêves pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Schématiquement, nos rêves, quand les symboles dans nos rêves sont des indices. Et nos émotions sont un éclairage sur ces indices-là, d'accord? Et nos émotions nous servent à comprendre ce que Dieu veut réellement nous faire dire. Il n'y a pas de sentiment d'urgence, mais un sentiment où Dieu veut appuyer ce qu'il est en train de nous dire. Et donc ce sentiment de frayeur cette émotion de frayeur qu'avait Abraham lors de ce premier rêve dans les Écritures était pour lui annoncer aussi que le peuple d'Israël allait être en esclavage. Donc les deux allaient de pair. Et Dieu a accentué cela. D'accord? On voit dans les d'autres Écritures, on voit par exemple le Pharaon qui était comme perplexe, qui était comme par rapport à son rêve, qui ne comprenait pas son rêve. Il était comme... Ça l'a travaillé toute la nuit. On voit même Nebuchadnezzar qui dit qu'il était effrayé par son rêve. Pourtant, c'est un rêve qui venait de la part de Dieu. Quand Dieu vient parler à la femme de Pilate dans un rêve, on se rend compte qu'elle dit « Laisse tranquille ce Jésus parce qu'il est venu me tourmenter toute la nuit, il est venu me perturber toute la nuit. » Et puis pourtant, on se dit « Est-ce que ce rêve qu'il a comme émotionnellement secoué, est-ce que ce rêve peut venir de Dieu? » Oui, c'est un rêve qui venait de Dieu. Donc, mon but de cette vidéo, c'est pour vous dire, vivez pleinement vos émotions dans vos rêves, c'est-à-dire acceptez-les plutôt. Et de dire, ok, nos émotions sont là, que ce soit la crainte, la peur, vous êtes effrayé par quelque chose. Bien sûr, je ne parle pas d'un rêve démoniaque, mais je parle d'un rêve qui est émotionnellement très fort. C'est de se dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Regardez l'action principale du rêve. Regardez l'émotion principale du rêve, parce que les deux vont ensemble, d'accord? Les deux vont ensemble.
Parce qu'à travers l'action du rêve, l'action principale du rêve et l'émotion principale du rêve, Dieu est en train de vous dire quelque chose, d'accord? Et cela va vous permettre de comprendre le message de Dieu pour votre vie. Donc, un cauchemar, le titre, le mot est un peu fort, mais est-ce qu'un rêve émotionnellement fort, violent, dans les émotions peuvent venir de Dieu? Oui, parce que Dieu attire notre attention sur quelque chose de spécifique, d'accord? D'ailleurs, quand on regarde le rêve de Joseph, l'émotion principale de son rêve, quand les gerbes de blé se prosternaient devant lui, c'était un sentiment, Dieu voulait déjà lui faire prendre conscience par rapport à ce rêve. L'émotion principale de son rêve, c'était la toute-puissance. Il sentait l'autorité, il sentait la puissance. Et Dieu était en train de lui préparer, finalement, de devenir le prince d'Égypte, afin qu'il puisse ressentir, à ce moment-là, dans son rêve, ce qu'il allait ressentir plus tard. Donc même là, Dieu vient accentuer les émotions. La lune, le soleil, les étoiles se prosternent devant lui. Il y a une émotion de toute puissance dans ce rêve, parce que Dieu était en train de préparer son cœur à cette réalité qu'il allait vivre, d'accord? Et l'aider après dans toute l'école qui a suivi à gérer cette destinée-là, d'accord? Donc, soyez à l'aise avec ça, notez vos rêves, et quand vous notez vos rêves, notez aussi vos émotions. Quelle a été l'émotion principale du rêve? Et puis cela va vous aider à mieux comprendre, parce que des fois l'action principale et l'émotion principale se contredisent, parce que Dieu est en train de vous dire quelque chose là-dessus, d'accord? Donc c'est pour ça, je vous encourage, téléchargez gratuitement les 3 premiers chapitres de mon livre. Ça va vraiment vous aider déjà avec ces 3 chapitres à mieux comprendre ce que Dieu veut vous dire à travers les rêves. J'espère que cette vidéo vous a béni. Si vous avez déjà fait un rêve qui venait de Dieu, vous le savez aujourd'hui que c'était Dieu qui vous était en train de vous parler et que les émotions étaient fortes, qu'on pourrait classifier comme cauchemar, n'hésitez pas à écrire en commentaire et puis je prendrai le temps de vous lire et de vous y répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, et je prie à ce que Dieu puisse vous équiper dans l'interprétation des rêves et qu'il puisse vous faire vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.